Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup de monde et qui peut être assez inconfortable au quotidien, les gaz et les ballonnements. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 astuces simples et efficaces que je recommande régulièrement à mes patients pour soulager ces désagréments. Si vous préférez suivre cette vidéo en anglais, rendez-vous sur ma deuxième chaîne en anglais, dont je mettrai le lien dans la description. Alors, restez avec moi, on démarre tout de suite. Premier conseil, limitez les aliments qui fermentent facilement, aussi appelés aliments fermentescibles. Parmi eux, certains sucres connus sous l'acronyme FODMAPS sont souvent à l'origine de ballonnements. Sans entrer dans les détails de chaque lettre de cet acronyme, retenez simplement que ces sucres sont parfois mal digérés, provoquant ainsi des fermentations dans les intestins, responsables des gaz. La liste des FODMAPS est longue, et parmi eux on retrouve des légumes comme l'artichaut, l'ail, les oignons, et ceux de la famille des choux. Les fruits ne sont pas épargnés non plus, la mangue, la pomme, les cerises, ou encore les abricots, ainsi que certaines légumineuses, comme les pois, sont aussi à éviter pour limiter les flatulences. D'ailleurs, une application développée par l'Institut Harvard permet de savoir si un aliment contient des FODMAPS. Je la recommande à mes patients qui souffrent de sensibilités intestinales, n'hésitez pas à la consulter. Outre les aliments d'origine végétale, certains produits d'origine animale, notamment ceux contenant du lactose, peuvent aussi être en cause. Le lactose, qui est un sucre, peut être mal digéré par certaines personnes, entraînant ainsi des flatulences. Enfin, faites attention aux édulcorants, en particulier ceux qui finissent par « EL », comme le sorbitol et le mannitol. Ces polyols sont également des FODMAPS. Pour savoir si vous êtes sensible à ces sucres, je vous conseille de faire un test simple, éliminez-les de votre alimentation pendant 2 à 3 semaines, et observez les résultats. Voilà pour mes astuces, j'espère qu'elles vous seront utiles. Je te conseille de réaliser cette démarche en dehors de la saison estivale, car tu verras que la majorité des fruits et légumes contenant des FODMAPS sont des produits d'été. Ensuite, tu devras dresser une liste de tous les FODMAPS, en les classant selon ceux qui te manquent le plus et ceux qui te manquent le moins. Par exemple, le chocolat fait partie des FODMAPS, et si tu es amateur de chocolat, il y a de fortes chances qu'il te manque beaucoup. En revanche, la papaye, bien qu'elle soit aussi un FODMAP, est un aliment moins consommé, donc elle pourrait te manquer moins. Une fois cette liste établie, tu réintroduis chaque aliment progressivement, de la même manière qu'on introduit de nouveaux aliments à un bébé. Si tu es en bonne santé, commence par consommer une demi-portion du FODMAP, attends 24 heures et, en l'absence de symptômes, mange une portion complète le jour suivant. Si tout va bien, ce FODMAP ne pose pas de problème. Pour les enfants, les personnes âgées ou celles ayant des sensibilités intestinales importantes, il est préférable de réintroduire en 3 étapes, un tiers de portion, un jour de repos, 2 tiers, puis une portion complète, avec un jour de repos entre chaque. En procédant ainsi pour chaque FODMAP, tu identifieras rapidement les quelques aliments, rarement plus de 3 ou 4, qui te posent des problèmes. Cela te permettra de retrouver une parfaite santé intestinale. Par exemple, tu pourrais remarquer que 2 FODMAPS en demi-portion ne posent pas de problème, mais à la portion complète, ils déclenchent des troubles intestinaux. C'est une méthode simple et efficace, bien que légèrement contraignante au départ, car tu devras éliminer certains aliments pendant 2 à 3 semaines. Mais une fois ce travail terminé, tu seras tranquille pour longtemps, avec moins de flatulences et moins de diarrhée au quotidien. Enfin, il sera également nécessaire de réduire la consommation des aliments contenant du gluten. Pour t'en souvenir, tu peux utiliser l'un des 2 moyens mnémotechniques suivants. Si tu es plutôt fan de chaussures, pense à sabot, S pour seigle, A pour avoine, B pour blé, O pour orge, ou si tu préfères la danse, pense à bossa, comme dans la danse bossa nova, blé, orge, seigle, avoine. Attention au maïs en France, souvent contaminé par du gluten. Le mieux est de vérifier les étiquettes des produits, où il est indiqué s'ils peuvent contenir des traces de gluten ou non, même si tu n'es pas intolérant au gluten. Il a été scientifiquement prouvé, et je te mets l'étude ici, que le gluten est assez difficile à digérer. Cela s'explique par la présence d'une molécule appelée gliadine. Chez les personnes qui ont du mal à la digérer, cette gliadine provoque une réaction inflammatoire légère dans les intestins.
Ces derniers réagissent en produisant plus de gaz, ce qui entraîne des flatulences et des ballonnements. Si tu souffres d'une véritable intolérance au gluten, la situation est encore plus prononcée. Dans ce cas, il est essentiel d'éviter complètement le gluten. Cependant, il est important de noter que la tolérance au gluten varie beaucoup d'une personne à l'autre. Il ne faut donc pas généraliser et mettre tout le monde dans le même sac. Je ne suis pas favorable à la tendance actuelle où des personnes sans problème digestif décident d'arrêter le gluten. Soyons logiques et pragmatiques, chacun est différent. Écoute bien les signaux que ton corps t'envoie. Les choix alimentaires doivent être basés sur ce qui te convient personnellement, et non pas sur des effets de mode. Pour conclure sur les aliments à surveiller, parlons des boissons. Fais attention aux boissons gazeuses, comme l'eau pétillante, les sodas ou encore le champagne. C'est du gaz, et ce gaz, une fois dans ton corps, doit bien finir par sortir, d'où des ballonnements. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, je te recommande de limiter ta consommation d'alcool, surtout les alcools forts et ceux mélangés avec du sucre, comme le whisky Coca ou la vodka Red Bull. Le problème avec l'alcool ne vient pas d'une cuite occasionnelle, comme lors d'un anniversaire. Le véritable problème réside dans la fréquence et la régularité. Si tu bois quotidiennement ou seul, cela peut être un signe qu'il est temps de réfléchir à ta consommation. Essaie de te prouver que tu es capable de t'abstenir de boire pendant quelques jours, pour vérifier que tu n'as pas de problème de dépendance. Si tu te rends compte que c'est difficile, n'hésite pas à chercher de l'aide. Les addictologues font un excellent travail sur ces questions. Maintenant que tu sais quoi limiter, voyons ce qu'il faut privilégier, et ça va être rapide. 1. Favoriser les aliments riches en fibres. Tout ce qui concerne les FODMAPS identifiés comme problématiques selon le protocole que j'ai décrit précédemment doit être mis de côté, mais pour les autres, pas question de t'en priver. Les fibres facilitent la digestion et jouent un rôle prébiotique en aidant les bonnes bactéries intestinales à fonctionner correctement, évitant ainsi la surproduction de gaz, qui est à l'origine des ballonnements et des flatulences. Où trouver ces fibres ? Consomme des fruits et légumes, mais privilégie ceux de qualité, français, de saison, et issus d'une agriculture raisonnée, si possible. Pense aussi aux féculents complets et aux légumineuses, en veillant à ne consommer que celles que tu tolères bien. Un autre excellent apport en fibres vient des fruits à coque oléagineux, tels que les noix, noisettes, amandes, pistaches et noix de macadamia. En plus des fibres, je te recommande de consommer des produits laitiers pauvres en lactose ou sans lactose. Privilégie les produits fermentés comme le skyr, le petit suisse ou le fromage blanc, qui sont généralement mieux tolérés. Les fromages sont encore plus adaptés, car ils ne contiennent plus de lactose du tout. Voilà pour le premier grand conseil concernant l'alimentation. Passons aux autres, qui seront plus rapides. 2. Bois suffisamment d'eau. C'est essentiel. L'eau a des propriétés anti-inflammatoires, elle aide à maintenir une bonne acidité dans l'organisme et les intestins, et elle élimine les toxines du système digestif. Bref, il est crucial de bien t'hydrater. Si tu veux réduire les flatulences et les ballonnements, il est essentiel de boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Ce besoin peut légèrement augmenter pendant les périodes de forte chaleur ou si tu fais du sport. Mais il n'est pas nécessaire de boire 3 litres d'eau par jour à moins d'avoir une activité physique intense qui te fait beaucoup transpirer. Privilégie l'eau plate et évite de la boire avec une paille pour ne pas avaler trop d'air, ce qui pourrait aggraver les ballonnements. Si tu as du mal à boire suffisamment, voici quelques astuces simples. Lorsque tu te brosses les dents, profite de la proximité du robinet pour boire un grand verre d'eau. En dressant la table, place un verre d'eau à côté de toi. Si tu ne l'as pas bu pendant le repas, tu pourras le finir en débarrassant. Garde une bouteille d'eau ou un grand verre sur ta table de chevet pour en boire avant de te coucher. Place des bouteilles d'eau à des endroits stratégiques où tu passes régulièrement. Par exemple, si tu es aide à domicile ou infirmière libérale, mets une petite bouteille d'eau sur le siège passager de ta voiture et prends une gorgée à chaque fois que tu montes dans le véhicule. 3. Mange dans de bonnes conditions. Tout d'abord, mange toujours assis, mais évite de manger sur une table basse qui te ferait te pencher en avant. Cela peut comprimer ton système digestif, en particulier ton estomac, et entraîner des remontées acides, des reflux, ainsi que des ballonnements et des flatulences. Ensuite, essaie de manger dans le calme.
Je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout avec un enfant en bas âge, mais fais de ton mieux pour éviter distraction et bruit. Éteins la télé, mets de côté le téléphone et évite les musiques trop fortes. Ces distractions peuvent t'exciter, te pousser à manger plus vite, et par conséquent, à avaler plus d'air, ce qui entraîne des flatulences. En résumé, mange dans le calme et prends ton temps pour éviter d'avaler de l'air entre chaque bouchée. En parallèle, il est important de bien mastiquer tes aliments. Plus tu prends le temps de bien mâcher, moins ton système digestif devra fournir d'efforts pour digérer. Cela permet d'améliorer la digestion et de limiter les ballonnements. Même pour les aliments liquides, comme une soupe, prends ton temps. Ne bois pas trop rapidement, car cela t'amènerait à ingérer une quantité d'air importante. 4. Bouge au quotidien. L'activité physique est essentielle, que ce soit à travers du sport ou des activités plus douces. Que tu aimes jouer avec ton chien, jardiner, bricoler, danser ou pratiquer des activités comme le yoga ou le tai chi, l'important est de rester actif tout en y prenant plaisir. Même une activité modérée contribue à améliorer ta digestion, renforcer ton système immunitaire et favoriser ton bien-être général. L'activité physique a également un effet direct sur les flatulences, car elle permet d'oxygéner ton corps, de favoriser la bonne santé de ton système digestif et d'aider les bactéries intestinales à mieux fonctionner. En effet, le gaz qui provoque ballonnement et flatulence est en grande partie produit par ces bactéries. En bougeant et en diminuant ton stress, tu facilites leur bon fonctionnement et réduis ainsi la production excessive de gaz. 5. Ne te compare pas aux autres. Chaque individu est différent. Si certains aliments te causent des problèmes, même s'ils ne sont pas mentionnés ici, écoute ton corps. Si malgré tout, les conseils ne suffisent pas, tu peux envisager une cure de probiotiques. Enfin, ne cherche pas à éliminer toutes les flatulences. Avoir entre 10 et 15 flatulences par jour est tout à fait normal. Inutile donc de les traquer systématiquement. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à mieux gérer vos ballonnements et vos flatulences. N'oubliez pas que ces astuces, comme toujours, doivent être adaptées à votre propre corps et votre mode de vie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à me donner votre avis en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils santé. Prenez soin de vous. À la prochaine.